L'évangile de Matthieu interprète cette annonce faite à Akaz et relie la naissance de Jésus comme étant l'accomplissement de cette promesse. En effet, il cite ce verset d'Ésaïe, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. » Eh bien, à combien plus forte raison pouvons-nous recevoir la promesse de l'annonce du Christ, qui aujourd'hui s'est réalisée, est venue jusqu'à nous, comme étant la marque, plus que le signe, la marque, la certitude que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive. Le Seigneur dit encore à Akaz, « Demande un signe au Seigneur, ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. » Ésaïe dit alors, « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel. Dieu est avec nous. Il se nourrira de lait fermenté et de miel quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des deux rois qui t'épouvantent sera abandonnée. Dans le passage qui précède celui que nous venons de lire, Akaz, qui est le roi des Judéens, le roi de Juda, le roi à Jérusalem, est terrorisé. En effet, Israël, donc le royaume du Nord, s'est uni avec Aram, un peuple qui est à côté d'Israël, et ensemble, ils décident d'attaquer le royaume de Juda, d'attaquer Jérusalem. Et Akaz est terrorisé, mais Ésaïe va le voir et lui dire qu'il n'a rien à craindre. Il lui donne des paroles rassurantes, « Sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne mollisse pas. » Alors, on sait que l'histoire se terminera bien et que Israël et Aram n'arrivera pas à conquérir Jérusalem, mais on voit que Akaz a peur. Et cette parole dite à Akaz essaie de le rassurer, mais c'est une chose d'entendre des paroles d'espérance, c'est une autre chose de les accueillir, de les vivre et qu'elles viennent apaiser toutes les peurs qui sont les nôtres. Ésaïe donc va voir Akaz, lui demande de demander un signe au Seigneur. Akaz dit non, je ne demanderai pas un signe car ce serait je ne veux pas provoquer le Seigneur. Et Ésaïe dit bon ben moi je vais te dire quel est le signe que le Seigneur t'envoie. Et ce signe c'est la jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et il l'appellera du nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Donc Ésaïe annonce la naissance d'un fils qui sera le signe que Dieu est avec son peuple. Alors, les signes dans la Bible, ce ne sont pas des événements extraordinaires, mais c'est la façon dont nous sommes invités à voir certains éléments tout à fait naturels comme des paroles de Dieu qui nous seront adressées. Dans le Premier Testament, dans le premier chapitre de la Genèse, les astres sont des signes pour compter le temps, les jours et les nuits. Au chapitre 9, l'arc-en-ciel est un signe de l'alliance entre Dieu avec son peuple. Dans l'alliance avec Abraham, la circoncision est le signe de la promesse de Dieu à son peuple. Donc on voit que le signe, c'est le regard que nous devons apporter sur un événement qui peut être un événement tout à fait naturel. Et là, quand Ésaïe dit au roi Akaz,
tu auras un signe, la naissance d'un enfant, et bien que cette naissance soit comme l'annonce d'une espérance. Aujourd'hui encore, pour nous, la naissance d'un enfant, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente une espérance, ça représente un avenir, ça représente une vie qui commence, la vie qui continue. Et il n'y a rien de plus naturel que la naissance d'un enfant, mais il n'y a rien de plus surnaturel, extraordinaire que la naissance d'un enfant. Eh bien, c'est cela que Akaz est invité à recueillir. Comment, dans un élément naturel, il veut trouver un signe de la promesse de Dieu. Hein. De la promesse de Dieu, Dieu est avec nous, et toute femme qui met au monde un enfant peut l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Cette naissance est un accomplissement. L'évangile de Matthieu interprète cette annonce faite à Akaz et relie la naissance de Jésus comme étant l'accomplissement de cette promesse. En effet, il cite ce verset d'Ésaïe, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. » Alors, le texte d'Ésaïe parle d'une jeune fille. Hein. En hébreu, le mot évoque une jeune fille nubile. Et quand le livre d'Ésaïe a été traduit en grec dans la version des Septante, le mot jeune fille a été traduit par mot vierge. Et il me semble que ce décalage entre jeune fille et vierge nous invite à ne pas trop nous focaliser sur la réalité de la virginité de Marie, mais d'entendre cette naissance comme étant la réponse d'une attente et comme étant le signe que Dieu nous envoie. Et nous pouvons, nous aussi, si nous sommes comme Akaz, je l'ai dit tout à l'heure, était dans une période troublée, avec la crainte légitime, la menace de la part d'Israël, du royaume du Nord, et de la part d'Aram, et que là on lui dit, un fils, c'est le signe, la naissance d'un fils t'est donnée comme un signe que Dieu est avec toi, eh bien, à combien plus forte raison pouvons-nous recevoir la promesse de l'annonce du Christ, qui aujourd'hui s'est réalisée, est venue jusqu'à nous, comme étant la marque, plus que le signe, hein, la marque, la certitude que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive.